Salut, c'est Hades. Dans cette vidéo, je vais te parler du contrat ETF Silver, le fameux SLV, l'illusion d'argent. Une petite enquête élargie sur un piège financier déguisé. Tu penses pouvoir acheter de l'argent? Tu crois glisser dans ton portefeuille une once d'un métal noble, tangible, résistant à la dérive inflationniste. Mais si ton ticket s'appelle SLV, laisse-moi t'avertir. Tu tiens peut-être un coupon de poudre aux yeux. Premièrement, les coulisses du trust. Bienvenue dans le château de cartes. Créé en 2006, le SLV est présenté comme un pont entre le métal physique et la bourse. BlackRock en tire les ficelles. JP Morgan en verrouille les coffres. Une forteresse impressionnante, digne d'un film où le héros dirait « Non, ne regarde pas derrière le rideau ». Mais le contrat, c'est cette carte routière obscure, faite de jargon juridique, un verbiage, savamment dosé pour conférer une aura de légitimité, alors que le mécanisme est bien plus sinueux. Exemple, une part égale un droit sur un trust, pas sur une once précise. Seuls les participants autorisés, entre guillemets, peuvent exiger de l'argent physique. Pas toi, petit épargnant. Seul un institutionnel. Toi, tu écoutes bêtement le bruit du marché secondaire, sans jamais toucher ce métal. Autrement dit, ton argent est librement transférable, mais ta main sur la barre est un rêve abstrait. Deuxièmement, les barreaux invisibles de la cage à métal. Le métal est dit alloué. Tu pourrais imaginer le voir scintiller dans un coffre, mais les petites clauses glissées dans le contrat permettent des tours de prestidigitation. Prêt de métal. Le dépositaire peut sous-louer tes barres, de là à ce qu'elles partent en vacances chez un autre investisseur. Le métal peut devenir non alloué, un terme gentil pour dire absent, volatile, peut être emprunté. Une claustrophobie tangible. Seul le trust peut déplacer, prêter, fractionner et échanger. En gros, tu regardes. Frais de 0,50%. Pour ça, tu as l'impression d'acheter de l'argent. En réalité, tu souscris à une assurance pour l'oubli stressant d'une once absente. Troisièmement, le grand Cohen du papier. Créer, racheter, soumettre. La clause brillante suspension en cas de circonstances extraordinaires permet à SLV de dire « Hé, maintenant vous faites un gros bruit, on ferme les guichets. Alors, tu as un clic pour vendre 2 actions? Super, mais tu ne peux pas toucher le métal. Et si tout le monde découvrait le grand piège? On claque la porte, on ferme l'accès, on t'ignore. Un peu comme si tu avais un ticket pour une super fête et que, au moment de franchir la porte, tu découvres qu'il est seulement pour une version holographique de la fête. Quatrièmement, la grande illusion. Du papier à outrance, un jeu de miroir. SLV capte de l'argent physique pour le cacher dans ses coffres. Jusqu'ici, rien de scandaleux, sauf que le marché papier futur option ETF est décennies plus gros que le stock réel. Un trust comme SLV est la machine à fabriquer du papier, tout en aspirant l'argent physique. Cela crée un effet multiplicateur. Tu penses qu'il y a des stocks disponibles, mais surprise, non. Résultat, le prix est contenu. Le métal semble disponible qu'il ne l'est réellement. Et quand la demande physique monte, boum. Petit sarcasme, bien joué. Si tout le monde vient réclamer l'once, les banques font la danse de la panique. Cinquièmement, manipulation à la carte, entre stratosphère et fond de tiroir. SLV n'est pas seulement un coussin pour les banques, c'est un instrument parfait de manipulation. Contrôle du métal stocké, fuite du profit sur les ventes papier, option pour suspendre les sorties en cas de crise, et j'oubliais, peu à payer pour le tout. Ça ressemble à un système où tu paies une voiture de luxe pour qu'elle reste garée, verrouillée, avec toi à l'intérieur. Tu flattes ton ego, mais tu ne vas nulle part. Sixièmement, chronique d'un pipeau. La promesse du goût sans la boucher. L'ETF te vend une histoire. Tu possèdes de l'argent physique, c'est solide, c'est tangible. Tu parles. Ton argent SLV, c'est comme un fantôme doré. On en parle beaucoup, il possède l'image de l'argent, mais tu ne vas jamais le sentir fondre dans ta main. Ajoute à cela l'effet diluant des frais invisibles. Et le voile épais du volatilité, gentiment bridé, bien sûr. Tu te retrouves avec un gâteau factice, imité, où même la décoration est imprimée. Septièmement, chemin de lumière, les vraies portes de sortie.
Si tu veux du vrai, du palpable, premièrement, achète des pièces ou des lingots. Garde-les chez toi ou dans un coffre partagé et vérifiable. Deuxièmement, opte pour des ETF livrables. PSLV, le Sprott. Tu peux demander les barres réelles. ZCAP Silver ETF en Suisse. Contraintes strictes, certes, réglementation plus rigoureuse. Troisièmement, reste critique. Tout modèle où tu n'as pas un accès direct au métal mérite suspicion. En conclusion, le jour où tous réclameront l'once, SLV repose sur cette vieille maxime. Tout le monde ne viendra pas chercher son dû en même temps. Mais que se passera-t-il le jour où, si tout le monde réclame leur once, si les bullion banks faiblissent et que la dette s'effondre, que les marchés paniquent, alors, eh bien les parts SLV redeviendront un papier inutile, les coffres sont verrouillés, et toi, tu as un bon dessin d'once, c'est tout. Alors tu as cru trouver une merveilleuse once d'argent? En vérité, tu as acheté une once de conséquences. À voir venir. Et si tu veux vraiment tenir l'argent, fais l'effort d'ouvrir un coffre, pas un écran brillant.